Bonjour, voici l'horoscope des Capricornes pour le mois de septembre 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Capricorne, premier décan, vous allez tous avoir Mars en bon aspect dans un signe ami, donc qui va traverser votre signe en sextile, et plus particulièrement votre décan entre le 22 septembre et le 7 octobre. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Si vous êtes du début du décan, vous avez toujours le double carré Saturne-Neptune. Donc ça veut dire que si vous êtes né entre le 21 et le 24 décembre, c'est vraiment les deux gros transits en toile de fond de l'année. J'en parle bien évidemment plus longuement dans votre horoscope annuel. Ici, ça peut parler pour certains de fatigue psychique. Ça peut parler aussi de perte de repères, de confusion sur ce qui est viable ou pas, d'impression que le réel vous soutient pas vraiment ou ne soutient plus vos attentes. Vous voyez que les structures se diluent, ou à l'inverse que vos projets, vos idéaux, vous voyez, s'effondrent parfois sur le poids de la réalité, du concret. Donc c'est vrai que ça peut parler de sensations de flottement pour certains au travail, comme si ce qu'on fait n'a plus de sens ou ne tient plus debout. Pour d'autres, ça peut être relationnel, ça peut être une remise en question d'un projet peut-être un petit peu trop idéaliste. Par exemple, on réalise qu'une relation qu'on pensait importante n'a pas de fondement ou de fondation réelle, ou qu'un projet, quel qu'il soit, pro ou non, vous voyez, inspirant, ne tient peut-être pas la route, concrètement, financièrement. Ça peut parler de fatigue chronique, de brouillard mental, de difficulté à planifier ou à trancher. Vous voyez, il y a un sentiment d'épuisement parfois émotionnel. Ça peut être spirituel, ça peut parler d'une perte de foi temporaire, d'une crise de sens, vous voyez. Ou, à l'inverse, on peut aussi s'accrocher à des repères dépassés ou à des illusions, ce qui retarde en fait la nécessité de restructurer, de dissoudre, vous voyez, certaines choses. Donc ici, c'est un transit qui n'interdit pas complètement d'avancer, mais c'est vrai que sur certains domaines, peut-être sur un domaine, ça peut un petit peu stagner pendant cette période-là, et quoi qu'il arrive, va obliger à distinguer l'essentiel, vous voyez, du mirage, quoi, et à reconstruire peut-être autrement sur quelque chose de plus concret, plus vrai. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape, et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors, si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Capricorne, deuxième décan, vous avez toujours Jupiter qui est opposé avec votre signe, et plus particulièrement avec votre décan depuis le 24 juillet, et ça va être encore le cas jusqu'au 14 septembre.
Alors pendant cette période, eh bien, ça peut parler parfois d'excès, ça peut parler de surélévation de vos moyens ou de vos chances avec le risque de vouloir aller trop vite ou peut-être voir trop grand. Ça peut donc parler d'une tendance aux excès, ça peut être des dépenses impulsives, un engagement peut-être trop lourd, une surcharge de travail, vous voyez, on voit un petit peu trop grand et donc le risque d'erreur est plus grand aussi. Ça peut parler d'opportunités trompeuses, vous voyez, qui paraissent avantageuses mais en fait qui demandent beaucoup plus de discernement. Ça peut aussi parler de conflits d'agenda, de priorités, de difficultés peut-être à dire non. Ça peut être aussi un rappel à l'ordre, l'obligation de revoir un plan à la baisse ou de mieux peut-être cadrer les ambitions, vos ambitions. Si vous étiez très Capricorne, c'est-à-dire vraiment très réfléchi, raisonnable, vous voyez, voilà, le vrai Capricorne, l'opposition de Jupiter va quand même être limitée en termes de désagréments. Même pour certains d'entre vous, ça peut vous aider à avoir un petit peu plus confiance en vous, ça peut un petit peu plus vous galvaniser. Pour d'autres, ça peut être quelque chose à régler au niveau soit juridique, soit administratif. Alors, vous allez également avoir Mercure pendant cette période qui va quand même faire un trigone. Donc ça, c'est bien. Ça reste voilà, une petite planète, mais ça reste positif, à condition évidemment de bien évaluer les situations. Mais Mercure, grâce à la communication, peut peut-être vous aider à tirer votre épingle du jeu si effectivement l'opposition de Jupiter était quand même très présente pour vous. Donc ça veut dire qu'avec Mercure, ça peut être le bon moment quand même pour avoir des échanges, peut-être négocier. Ça peut parler de tractation commerciale, vous voyez, ça peut être en lien avec tout ce qui est le mental. Ça peut aider par exemple avec les déplacements également, tout ce qui est en lien avec l'acquisition de connaissances, les formations, voilà. Donc c'est plutôt intéressant. À noter que Mercure va changer de signe, en changeant de signe, ça va faire un aspect plus négatif. Alors négatif avec Mercure, je m'entends, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus laborieux pour tout ce que j'ai évoqué entre le 24 et le 30 septembre. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Capricorne, troisième décan, vous allez commencer à avoir l'opposition de Jupiter à partir du 14 septembre. Alors là, c'est une plus grosse planète en toile de fond, mais ça ne va impacter que la première partie de votre décan. Donc en gros, si vous êtes né entre le 10 et le 16 janvier, effectivement, vous aurez l'opposition de Jupiter à partir du 14 septembre. Alors ça va avancer petit à petit, mais à ce moment-là, attention, parce que c'est vrai que ça peut parler de tendance aux excès, ça peut être peut-être des dépenses impulsives, ça peut être au niveau alimentaire, ça peut être des engorgements peut-être trop lourds, une surcharge de travail, vous voyez. Ça peut parler de surélévation de vos moyens ou de vos chances, vous voyez, avec un risque de vouloir aller trop vite ou voire trop grand. Ça peut aussi parler d'opportunités trompeuses qui paraissent peut-être avantageuses mais qui demandent plus de discernement. Ça peut être aussi des conflits d'agenda, haute priorité, vous voyez, une difficulté à dire non. Ça peut parler aussi de rappel à l'ordre, l'obligation de revoir un plan à la baisse ou de mieux cadrer vos ambitions. Donc, si vous étiez très Capricorne, donc réfléchi et raisonné, bon, ça aura quand même un impact plus faible, c'est-à-dire qu'effectivement ça peut vous aider à vous galvaniser, à avoir confiance en vous, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Vous voyez, on ose faire peut-être des choses avec Jupiter en opposition qu'on ne ferait pas d'habitude. Et sinon, pour certains d'entre vous, ça peut être des problématiques juridiques ou administratives à régler. Alors, vous allez tous avoir Mars qui va venir faire un carré. Alors attention, si vous avez en plus l'opposition de Jupiter, si vous êtes du début du décan,
Mars et Jupiter en même temps, oui, attention au côté impulsif. Alors déjà, Mars c'est la planète de l'action, des initiatives, hein, mais ici, pas forcément bien cadré. C'est de l'énergie, mais voilà, qu'on a du mal à cadrer. Et donc, Mars n'est pas dans un signe ami, en gros, c'est pour ça que ça fait un carré. Et donc, ça sera particulièrement en tension avec votre signe, mais avec votre décan entre le 7 et le 22 septembre. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Enfin, si vous êtes de la toute fin de votre décan, hein, donc en gros, si vous êtes né entre le peut-être 17 au plus tôt, mais plutôt 18, 19, 20 janvier, vous voyez, vraiment fin de décan, et bien c'est le retour de Saturne qui fait un sextile, donc un aspect positif avec la fin de votre décan. Ici, Saturne fait que forcément, ça va limiter, vous voyez, le côté impulsif de Mars. Saturne va vraiment jouer le rôle de garde-fou. Vous voyez, ça peut donner une capacité de construire. Ça donne un côté moins chaotique à l'effet de Mars d'ailleurs, mais ça peut parler de stabilisation, de persévérance, de rigueur. Ça donne une vision plus claire, ça donne un cadre adapté. Voilà, donc c'est vrai que ça peut donner une capacité à garder le cap, à donner aussi un cadre et une structure. Vous voyez, donc ici on est vraiment dans le côté réfléchi, raisonnable, raisonné. On met des choses en place. Voilà, donc c'est plutôt intéressant ce retour de Saturne là. Saturne, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, mais qui va revenir, qui va rester un bon moment en fait pour la fin de votre décan, hein, puisque ça va rester jusqu'en février 2026. Donc voilà, c'est le bon moment justement pour poser un cadre. Ça peut être tout à fait constructif, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça vous aide, vous voyez, s'il y avait d'autres difficultés sur d'autres points de votre thème, justement à garder ce recul et cette rigueur nécessaire pour affronter peut-être d'autres problématiques. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape, et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.